T'imagines la scène de film, une course-poursuite de dingue, la voiture d'un agent secret, et là, paf, la panne. Qui va sauver la mission? Eh bien, c'est un mécanicien ou une mécanicienne d'élite, évidemment. Ah ouais, j'adore l'idée. Mais alors Léa, pour devenir ce genre de super-héros ou super-héroïne des bagnoles, on fait comment en vrai? C'est quoi le plan de carrière là? Eh bien le plan, c'est le Bac Pro maintenance des véhicules et plus précisément l'option A. En gros, c'est une formation au lycée qui dure 3 ans juste après la troisième et qui te transforme en véritable expert des voitures modernes. Tu sais, celles que toi, moi, tout le monde conduit. Ah, j'aime trop cette image. Franchement, ça change du cliché du mécano qui a les mains noires de cambouis jusqu'au coude. Là, on parle d'être carrément un docteur de voiture, un magicien de la tech, quelqu'un qui pige le langage secret des moteurs. C'est quand même bien plus la classe, non? Carrément. Et justement, pour devenir cet expert, la formation est construite autour de 5 grandes missions. Pense à ça comme les 5 piliers du métier. C'est vraiment le cœur de tout. 5 missions? Mais c'est génial, on dirait les niveaux d'un jeu vidéo. Genre, à chaque mission que tu valides, tu débloques un nouveau super pouvoir pour soigner les voitures. Allez, je veux tout savoir. Alors, la première mission, c'est celle de l'expert du check-up. En gros, c'est la maintenance périodique. C'est un peu comme quand on va chez le médecin pour une visite de contrôle, tu vois. Mais là, c'est pour la voiture. On s'assure que tout roule, on vérifie les niveaux, on change les pièces qui commencent à fatiguer, et hop, on met à jour l'ordi de bord pour dire que tout est OK. Ok, mission numéro 2, le détective auto. Alors là, imagine le truc. Une voiture débarque au garage. Elle fait un bruit hyper chelou, un genre de clonk-clonk que personne comprend. Ta mission, c'est de mener l'enquête et de trouver le coupable. C'est la phase de diagnostic, le moment où tu joues à Sherlock Holmes. Exactement. Et pour être un bon détective, il y a des étapes à suivre. D'abord, tu écoutes le client, tu testes la voiture pour bien comprendre le problème. Ensuite, tu sors tes gadgets high-tech, les outils de diagnostic pour chercher des indices. Et une fois que tu as trouvé la pièce qui fait des siennes, tu proposes la solution parfaite pour la réparer. Et ça nous amène direct à la mission 3, le super chirurgien. Une fois que le détective a trouvé le problème, le chirurgien entre en scène. C'est le moment de passer à l'action, ce qu'on appelle la maintenance corrective. On enfile les gants et on passe à l'opération. On répare ou on remplace la pièce malade avec une précision d'horloger pour que la voiture reparte en pleine forme. Mission 4, le chef de mission. Parce qu'un bon technicien, c'est pas juste quelqu'un qui a de la magie dans les doigts, c'est aussi quelqu'un qui sait parler aux gens. Tu dois bien accueillir le client, écouter ce qu'il a à dire et surtout, à la fin, lui expliquer super clairement ce que tu as fait sur sa voiture. C'est hyper important pour que la personne ait confiance. Et on termine avec la 5e et dernière mission, le maître du plan. Là, on touche à l'organisation. C'est un peu le cerveau de l'opération. Il faut s'assurer de commander les bonnes pièces, gérer le planning de l'atelier pour que tout s'enchaîne parfaitement, sans retard. Bref, tu t'assures que la mission est une réussite de A à Z. Franchement, c'est super clair. Mais attends, tout à l'heure, tu as parlé d'une option A. Ça veut dire qu'il y a une option B et C? Est-ce qu'on peut se spécialiser dans autre chose que les voitures? Excellente question. Eh oui, t'as tout compris. Il y a 3 options. L'option A, c'est celle dont on parle depuis le début, pour les voitures de monsieur et madame tout le monde. L'option B, c'est pour les poids lourds, les gros camions. Et l'option C, c'est pour les motos. Nous, aujourd'hui, on se concentre vraiment sur l'option A, parce que c'est là que ça bouge le plus avec les voitures électriques, hybrides et toutes les technologies connectées. D'accord, donc option A, c'est pour être au top sur les voitures du futur. Mais dis-moi, pendant les 3 ans de formation, est-ce qu'on est tout le temps dans l'atelier, les mains dans le moteur, ou est-ce qu'il y a aussi des cours un peu plus classiques, on va dire? Ah, mais c'est surtout de la pratique, et c'est ça qui est génial. Regarde, la formation, c'est 70% du temps passé en atelier. 70%, c'est juste énorme. L'idée, c'est vraiment d'apprendre en faisant, en touchant, en testant. Le reste, c'est un mélange de théorie pro et de matière plus générale. Mais attention, les matières générales, c'est pas juste pour remplir l'emploi du temps, hein. C'est une vraie boîte à outils pour le cerveau. Les maths et les sciences, par exemple, c'est ce qui t'aide à piger comment fonctionnent les moteurs ou l'électronique. Le français, c'est hyper important pour bien communiquer avec les clients. Et bien sûr, il y a tout ce qui est sécurité et environnement. C'est la base pour être un bon pro. Ouais, c'est logique. Alors, une fois qu'on a ce bac pro en poche, avec tous ces super pouvoirs de mécano, on va travailler où, concrètement? Eh bien, les portes sont super ouvertes. Tu peux bosser dans la concession d'une grande marque, tu sais, genre Renault, Peugeot. Tu peux aussi aller dans un garage indépendant qui s'occupe de toutes les marques de voitures. Ou encore, tu peux travailler pour une grosse entreprise qui a plein de voitures de fonction et qui a besoin de les entretenir. Franchement, il y a le choix. Bon, la grande question qu'on se pose tous, c'est est-ce que cette voie est faite pour moi? Comment savoir si on a le bon profil, la bonne personnalité pour ça? C'est assez simple en fait. Ce bac pro est parfait si tu adores résoudre des énigmes, si tu es du genre à démonter des trucs pour voir comment ça marche à l'intérieur, si tu aimes travailler avec tes mains, être précis, et surtout, si les voitures et les nouvelles technologies comme l'électrique te fascinent, alors là, oui, c'est clairement une piste à explorer. Alors,
prêt ou prête à mettre le contact et à démarrer l'aventure. Voilà, on a fait le tour de ce bac pro. Et si vous voulez découvrir plein d'autres formations, n'hésitez pas à aller écouter le podcast et à regarder la chaîne YouTube Choisis ta formation et ton métier. On vous dit à très bientôt.